de Dieu qui est dans les contrées de Cagnois, aux saints et aux fidèles en Jésus le Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus le Christ et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le nom du Seigneur. Sa sainteté nous éblouit et nous révèle que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant lui. Humilions-nous donc, bien-aimés, devant sa face et confessons-lui nos péchés. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Ton grand amour ne te fait jamais nous renier, car nous sommes tes enfants. Grâce te soit rendue pour ton pardon qui renouvelle nos vies et nos engagements pour ton service, par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous tenir debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Le Te Deum Laudamus. Yeah.
Nous sommes réunis ce matin pour installer dans la charge de surintendant du district missionnaire de Gagnoa le très révérend pasteur Jérôme Denis, affecté par la conférence en ces assises extraordinaires de juillet 2024 tenue au temple de jubilé de Cocody. La chorale nous entonne le cantique 855. Pasteur de l'Église de Jésus-Christ, pasteur de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le 21 décembre 2001 au temple du jubilé de Cocody dans le district Abidjan Nord. Il est marié à la charmante Rosalie Outou Melem, mariage duquel sont issus 3 beaux enfants. Et de ces 3 beaux enfants sont sortis 9 petits enfants. Il est gracieusement béni. Nous invitons le professeur Nathanaël Roux, représentant le bishop, à la tribune. Très révérend pasteur Jérôme Denis, chers collègues, lorsque je dis chers collègues, l'histoire te rappelle beaucoup de choses. En 2001, dont on parlait tout à l'heure, au moment de ta consécration, j'étais ton tuteur. C'est moi qui étais derrière toi. Et aujourd'hui encore, c'est moi qui suis là devant toi. Ça, c'est l'histoire. Et depuis, tu as tenu, tu dis, il faut que ce soit toi. Bon, je suis venu. Je suis venu et je suis très heureux de me tenir ici parce que le bishop a demandé que je vienne pour cette cérémonie. Et j'ai accepté de venir parce qu'aujourd'hui, je suis le doyen du corps pastoral. Et c'est en tant que tel que j'ai tenu à te suivre encore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour rester derrière, mais devant toi. Très révérend pasteur Jérôme Denis, chers collègues, reçoit ici même nos chaleureuses félicitations et fraternelles salutations dans le Seigneur. Le Seigneur de l'Église, notre Sauveur Jésus le Christ, a choisi de t'élever à la responsabilité de surintendant de district, premier dignitaire du district missionnaire de Gagnoa, au service du souverain pasteur, le bon berger, notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ.
Excellente grâce, qu'est celle que le Seigneur te confie ou te confère aujourd'hui devant le peuple de Dieu ici rassemblé. Nous voulons vous rappeler les charges d'un surintendant. Et bien plus, un surintendant d'un district missionnaire. Mon frère, qu'il me soit maintenant permis de te rappeler, hormis les engagements que tu as déjà pris lors de ta consécration au ministère pastoral, ceux spécifiques à la charge de surintendant de district. Tu exerceras le ministère qui t'est confié en accord avec la foi de notre Église, la foi que notre Église professe, et selon les règles de sa vie commune, tout en te souvenant toujours que tu es en tout premier lieu le berger d'une partie du peuple de Dieu que tu es appelé à diriger avec amour et délicatesse, avec sagesse et équité, par tes soins pastoraux et tes conseils pieux dans le respect des règles généraux de l'Église et la soumission aux instances supérieures. En tant que garant des décisions du synode, tu veilleras à l'administration générale du district, au renforcement de sa cohésion, de son unité et partant de toute l'Église. Conformément aux engagements qui viennent d'être énumérés, veux-tu, en servant Jésus le Christ, te consacrer tout entier et quelles que soient les circonstances à l'édification des peuples du district missionnaire de Gagnoa et à l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui confie. Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur. Qu'il me soit en aide. Amen. Amen. Les révérends, prenez la position de soumission au Seigneur. En conséquence de ta déclaration et en vertu des pouvoirs que nous a remis l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'installons dans la charge de surintendant du district missionnaire de Gagnoa pour y exercer le ministère qui t'est confié auprès de tes frères, auprès de tes sœurs, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur qui est fidèle te rende fidèle en toutes choses pour l'accomplissement de sa volonté par la puissance de son Saint-Esprit. Amen. Peuple de Dieu, j'ai dit Amen. Amen. Vous, mes frères et mes sœurs, membres de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, membres du district missionnaire de Gagnoa, voici le berger. Voici le berger que le Seigneur vous a donné. Donc voici votre berger. Entourez-le
Entourez-le d'affection et de respect à cause de sa charge. Témoignez-lui votre confiance. Soyez prêts à recevoir de lui les enseignements, les exhortations et les avertissements qu'il sera appelé à vous adresser. Sur cette chaise, dignement couronnée, dignement embellie pour recevoir le surintendant, veuillez vous asseoir. C'est pas encore fini. Non, c'est fini. Non. Laisse-moi. La première fois, Dieu le Père. La seconde fois, Dieu le Fils. La troisième fois, Dieu le... Il est triplement installé. Au sommet, c'est Dieu. Dans les bases, le Fils, le Saint-Esprit. Gare à celui-là qui va venir s'infiltrer là-dedans. Il va être pris par l'étau. Alors, selon la liturgie de cette installation, on prévoit la présence de cette partie du cœur de Daigny, elle et toute sa lignée. Madame, vous êtes invitée à venir avec les enfants. Seigneur notre Dieu, toi qui veilles sur ton Église jusqu'à la fin des siècles, nous te rendons grâce pour les ouvriers qui se lèvent afin d'accomplir sa mission dans le monde. Fais reposer sur le berger que tu as donné au district missionnaire de Gagnoa toutes les grâces dont il a besoin pour exercer ses responsabilités. Affermis ton amour pour toi et pour ton œuvre, de sorte qu'il puisse toujours, par sa vie et par ses actes, répondre fidèlement de la vocation que tu lui as adressée. Accorde au surintendant Daigny, accorde à tous ceux qui exercent une quelconque responsabilité à ses côtés, afin que la mission ici soit une mission prospère, une mission bénie. Nous te demandons cette grâce au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Lecture du l'Ancien Testament tirée du livre de Josué, chapitre 1, le 9 premier verset. Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi par ce jour d'aide, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleura la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que la parole que nous allons prononcer soit soutenue par le cantique que la chorale a chanté pour introduire notre entrée.
Nous avons lu ce texte et j'ai voulu ce chant parce que ce texte et ce chant vont ensemble. Nous allons comprendre pourquoi. Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, Josué, fortifie-toi et prends courage. Et traverse le Jourdain, passe le Jourdain avec le peuple. Mais une seule chose, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, de manière à ce que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. De manière à ce que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Moïse est mort. Commençons par là. Moïse est mort. Vous savez que la Bible nous instruit sur des choses qui quelquefois nous font peur. Nous ne comprenons pas trop. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas voulu que Moïse entre dans le pays promis. Et Josué, à qui il va confier cette responsabilité, doit comprendre que Moïse est mort. Nous savons que quelquefois nous avons la nostalgie des grandes figures de nos vies, de nos situations. Et ce texte, dans sa structure, nous donne 3 parties. Cette première partie qui dit que Moïse est mort, c'est la partie de la mission. L'Éternel introduit tout ce qu'il va dire à Josué par une parole très forte qui fera peur à quelqu'un ici. Parce que Moïse a été un chef hors du commun, revêtu de force et d'énergie. Il ne possédait pas seulement des qualités spirituelles exceptionnelles. Il jouissait également d'une relation particulière avec Dieu. Moïse était véritablement un serviteur de Dieu, je dirais le serviteur de l'Éternel. Faisons attention à ce titre, serviteur de l'Éternel. Les Israélites doivent s'étonner, malgré sa relation particulière avec Dieu, Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans le pays promis et il est mort. Qui aurait imaginé Israël sans Moïse, le serviteur de l'Éternel? Qui aurait pensé que Moïse mourrait? Qui l'aurait cru? Pourtant, la mort est une réalité de la vie, même pour Moïse, le serviteur de l'Éternel. Et Dieu dit à Josué, maintenant, adverbe marquant une transition cruciale. Il clôt le temps du deuil. Maintenant, ça clôt le temps du deuil et ouvre celui de l'action. Lève-toi. C'est un impératif, un appel à l'action et à quitter une position de soumission ou d'attente. Passe.
passe. C'est aussi un impératif. Voici un autre impératif qui indique l'immédiateté et la précision de l'action. Et Josué doit passer le Jourdain. Le Jourdain représente l'obstacle à franchir pour accéder à la promesse. Je dirais maintenant, peuple de Gagnoa, peuple du district de Gagnoa, peuple de l'église chrétienne, peuple d'ailleurs, lève-toi, passe ton Jourdain, qui n'est plus un obstacle. Le moment est venu de le faire. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, notre église, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, est à un tournant de son histoire. En cette même année 2024-2025, notre église a changé d'identité graphique, c'est-à-dire le logo. Nous avons de nouveaux textes, nous avons un nouveau nom. Et même si les éléments symboliques de notre foi chrétienne restent solides et inflexibles, le temps mosaïque est passé. Nous n'avons plus les mêmes responsables. Nous n'avons plus les mêmes situations. Je me rappelle, très révérend pasteur, professeur Nathanaël Owo, il a été consacré à l'autonomie de notre Église en 1985, lorsque nous fêtions l'autonomie. Mais aujourd'hui, quand on va à la conférence, très révérend, il y a que tous les membres de la conférence, il y a très peu qui ont assisté à l'autonomie. Parce que tous les anciens ne viennent plus ou ne sont plus. Le temps mosaïque est passé. Les anciens sont passés. Et Dieu nous convie à une nouvelle marche. Il nous confie une nouvelle mission différente. Il nous fait passer à une nouvelle étape de vie avec lui. Depuis le stade du champ de mission adossé au circuit de Lakota, d'églises locales, de la mission de Gagnoa, nonobstant l'histoire du secteur de Oumé à côté de nous, le district missionnaire de Gagnoa, dans sa configuration actuelle, a survécu avec les mêmes champs géographiques. Ce sont les acteurs qui ont changé fondamentalement. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui ont été les piliers de la mise en place du méthodisme dans la région qui sont aujourd'hui là. Dieu nous dit aujourd'hui, il nous le redit avec Josué, il le dit aux nouveaux animateurs des églises locales, surtout que nous sommes dans un temps de renouvellement. Il nous dit que tous les anciens, presque tous, ne sont plus parmi nous. On ne doit plus compter sur eux. Parce qu'ils ont fait un travail formidable. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que l'Église existe aujourd'hui et elle est devenue district missionnaire de Gagnoa. Aujourd'hui, nous qui les remplaçons, est-ce que nous pouvons faire le travail qu'ils ont fait pour que nous puissions bénéficier de leur labeur aujourd'hui? On m'a raconté que dans ce district, dans cette ville de Gagnoa, un des serviteurs de Dieu qui est passé ici, en une nuit, en une seule nuit,
a été délivré des ennuis qui devaient lui coûter 600 000 entre 22h et 7h du matin. Une seule nuit. Et ce sont les fonctionnaires de Gagnoa qui ont cotisé pour le délivrer de la nuit. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire pour un pasteur comme Jérôme? Ils ont travaillé. Ils ont été à l'action. Ils n'avaient même pas de pasteur. Mais ils ont travaillé. Mais aujourd'hui, comme Josué et son peuple, Dieu nous appelle à retrousser nos manches et à marcher conformément à notre époque, qui est plus difficile, mais qui demande plus de travail, parce qu'ils ne sont plus parmi nous. Ce faisant, Dieu ne nous laisse pas seuls. Quand nous lisons ce texte, la promesse qu'il nous fait, Dieu nous garantit sa présence et son soutien dans les versets 5, 6a et 9. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous faire là une promesse fondamentale, une promesse de sa présence divine. Le verbe être ici est conjugué au futur simple de l'indicatif. C'est une assurance pour tout le déroulement de la nouvelle mission que Dieu nous confie. Sur maintenant la double négation, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ici, nous avons une figure de style que nous appelons la redondance. N'est-ce pas? Cette redondance est pour renforcer la certitude et l'absolu de la promesse. Il n'y a aucune échappatoire à la présence de Dieu. La différence fondamentale, chers amis, écoutez-moi bien, la différence fondamentale entre le peuple de Dieu et tous les autres peuples est la présence de Dieu au milieu des saints. Si Dieu n'est pas en notre milieu, nous ne sommes pas le peuple de Dieu, nous sommes comme les autres peuples. Toute la pagaille des autres peuples se retrouve en notre milieu. Et si dans une communauté chrétienne, il y a la pagaille du dehors, ça veut dire que Dieu n'est pas parmi nous. Il dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu est toujours avec nous et c'est le signe de sa faveur sur son peuple. Mais là, il pose une condition pour être présent avec nous. Dieu énonce les conditions du succès qui sont égales à l'obéissance à la loi. Les versets 6b jusqu'au verset 8 là. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Les versets 6, 7 et 9. Cette injonction est répétée 3 fois, montrant son importance centrale pour nous. Revenons à cela. Fortifie-toi signifie devenir fort, ferme, résolu. C'est un ordre de puiser sa puissance en Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Prends courage. Aie bon courage. Signifie être ferme, alerte, constant. C'est une attitude mentale et spirituelle face aux défis. La répétition souligne que le courage n'est pas un sentiment, mais un choix à renouveler, mes chers amis. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans nos écoles, mais le peuple d'Israël se trouve dans la situation
que nous avons très souvent. Le peuple d'Israël doit maintenant affronter de nouvelles réalités et Josué reçoit des ordres en conséquence. Dans nos écoles avant, quand le maître donne des ordres comme ceci, repos, attention, bomber la poitrine, en colonne courbée. Je disais en colonne courbée, vous avez compris ce que j'ai dit, en colonne courbée, jusqu'à la semaine, 2 semaines de cela, c'est une institutrice qui m'a dit en colonne courbée. En colonne courbée, tête haute, pied gauche, en avant, marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on se mettait à défiler. N'est-ce pas? Et on se mettait à défiler. Et une fois qu'on s'est mis à défiler, c'est l'ordre, c'est la discipline pour acquérir de nouveaux terrains dans notre marche. Et nous avons grandi avec ça. Et le peuple de Dieu aussi doit commencer une nouvelle expérience dans la conquête de Canaan avec le Seigneur. Donc Dieu va lui donner des ordres fermes. Quand Dieu le fortifie au travers de Josué, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voici comment Dieu prépare son peuple. Cela signifie que la parole de Dieu doit être le sujet constant de notre parole, de nos enseignements, de nos conversations. Je répète, la parole de Dieu doit être le sujet de nos paroles, de nos enseignements, de nos conversations. Notre témoignage et nos exemples sont édifiants, c'est vrai, mais ils ne doivent pas être les points culminants, les points focaux de nos messages. Le point focal de notre message, c'est la parole, rien que la parole, mes chers amis. Hyperbole indiquant une priorité absolue et une pratique continue afin de réussir, car c'est alors que tu auras du succès. Le succès ou la réussite, c'est clairement défini. Ce n'est pas le fruit du talent, ce n'est pas le fruit de la stratégie militaire, ce n'est pas le fruit de l'obéissance à notre propre volonté, mais de l'obéissance à la parole de Dieu. La loi n'est pas un fardeau, mais le guide pour le succès. Elle est la carte routière pour naviguer dans la nouvelle mission. Le processus est clair. Parler la parole, méditer la parole, mettre la parole en pratique égale réussite. N'est-ce pas? Parler la parole, méditer la parole, mettre la parole en pratique, c'est égal réussite. Le succès est donc spirituel. Il s'agit de prospérer selon le plan et les valeurs de Dieu et non de remporter des victoires militaires et humaines. Le message central de ce texte que nous avons lu, Josué 1, 1 à 9, c'est un discours de légitimation, de mission et d'encouragement qui établit les fondamentaux de la réussite spirituelle et pratique de la nouvelle ère de l'Église. Et si notre Église veut réussir, elle doit appliquer ce message. Si notre communauté du district missionnaire de Gagnoa veut réussir, nous devons retourner à Josué 1, 1 à 9. Oui, en avant, marche pour la nouvelle conquête, pour la nouvelle Église dans le district missionnaire de Gagnoa. Marchons, 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 ne nous arrêtons pas.
rassemblez-vous, marchons, marchons, ne nous arrêtons pas. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour l'Église en Côte d'Ivoire, pour cette Église dont nous sommes tous membres, pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, pour son bishop et son cabinet, ainsi que tous les pasteurs et laïcs qui se consacrent à ton œuvre, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Souviens-toi de tous les amis et connaissances qui ont effectivement effectué les déplacements pour te rendre grâce, qu'ils repartent de cette ville de Gagnoa avec d'abondantes bénédictions de ta part et de la part de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui à cause de notre insuffisance nous a appris la prière, Seigneur, que nous chantons maintenant, notre Père. Notre Père.
Merci beaucoup à la génération qui a effectué le déplacement depuis votre groupe pour être en phase, avec le Père, le Fils, le Père, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, que le Seigneur vous soit grâce. Église de Bénézère, nous vont commencer du temple. Que ce livre dans lequel la parole que nous venons d'entendre a été tirée et nous avons été tous exhortés que nous ayons cette parole-là à portée de main et que cette parole nous accompagne dans toute notre vie. Peuple de Dieu, la grâce, la miséricorde et la paix nous sont abondamment données de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen.